Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Et voilà, mes chers amis Capricorne, vous êtes les derniers. On y va pour le tirage de cette semaine. Alors, on va aller voir quel est l'animal totem, quel est l'animal qui va vous suivre, quel est son conseil. Nous avons le lion. Waouh! Le lion, rien que ça. Alors, le lion est charismatique. Qu'est-ce que le lion vient vous dire? Je vais aller voir ici dans le livre parce que j'avoue que je ne sais pas tout par cœur. La petite phrase. J'affirme ma place sur terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau. Mon rayonnement. Eh ben, dites-moi. Alors, on dit qu'il apparaît dans le tirage. Généralement, c'est pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous le besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant pour vous faire connaître. Okay. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours, souvent médiatiques, les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. D'accord, ça c'est bien. Magnifique. Il vous aide aussi à méditer sur ce qui vous anime et assumer totalement le premier rôle. Voilà, mes chers amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez, on va aller voir ici avec ces cartes du Reiki. En quelques mots, le Reiki, c'est l'énergie universelle. Les cartes, elles se présentent comme ça. Il y a 9 cartes de semences, et j'en tire une. C'est un peu la graine à faire germer cette semaine. Alors, si vous méditez, vous pouvez très bien prendre les 4 mots de ces 4 cartes différents et travailler dessus, méditer dessus.
hein, pour les intégrer. Si vous méditez pas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aussi prendre soit une capture d'écran de ces cartes que je vais vous montrer, ou alors vous pouvez écrire sur un post-it ces mots et la même chose, les travailler, les intégrer durant cette semaine. Allez, on va les voir. Comment ça se passe? Alors, vous avez la carte de la lumière. Hein. Ici, on parlait du lion, de vous mettre en lumière, de prendre votre place. La lumière, c'est mettre en lumière quelque chose, c'est vous mettre devant la lumière, c'est faire entrer la lumière en vous. Hein, c'est toutes ces choses. Ça peut être mettre en lumière aussi, il y a une problématique ou quelque chose. Pour cela, il va falloir travailler sur l'acceptation. Accepter les autres qui vous entourent, mais accepter qui vous êtes. Accepter la place que vous devez prendre ici avec le lion. On a le lâcher-prise. Laissez passer les choses. Laissez comme l'eau, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Laissez les choses passer sur vous si c'est nécessaire. Lâchez prise sur certaines choses pour pouvoir aller dans l'acceptation et la lumière. Et l'attente. Alors, l'attente, c'est cette capacité de prendre ce temps, d'attendre que les choses elles viennent, de prendre ce temps d'attendre, comment vous dire, lorsqu'on prend cette lumière, quelquefois il faut aussi prendre ce temps-là. L'attente, c'est être capable de ne pas ronger son frein, de ne pas vouloir brûler les étapes, par exemple. Mais après, vous pouvez aussi l'entendre autrement. N'hésitez pas à ressentir ce que ces cartes peuvent vous dire à vous, pour vous, cette semaine. Puisque c'est quand même pour vous que j'ai tiré, que ces cartes sont sorties. Pas pour moi. Pour moi, voilà, elles peuvent avoir cet impact. Pour vous, vous pouvez la ressentir autrement. Voilà. Allez, on va aller voir plus concrètement ce qui se passe. Au niveau de l'événement, on a la Lune. Il y a quand même des doutes. Peut-être les doutes de prendre cette place qui vous est due. Alors, dans votre état d'esprit, on a l'ermite. Alors, il y a un petit côté... Alors, c'est marrant parce que le lion vous dit d'aller devant de la scène. Mais ici, pour l'instant, vous avez deux cartes qui vous parlent un petit peu de vous renfermer plutôt qu'autre chose. Et pourtant, on a ici le jugement. On va aller voir avec... tarot psychique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, magnifique, regardez-moi ça, superbe. Alors, dans l'événement, même s'il y a cette lune peut nous parler quand même de l'intuition, de vous connecter à votre intuition pour aller ce qui est en équilibre pour vous, ce qui est juste pour vous, puisque là on a la carte de la justice. Ça peut être aussi quand même des doutes ou des angoisses qui viennent, parce que vous devez aller, alors ça peut être... Pour certains, ça peut être une décision de justice, quelque chose en rapport avec la justice. La justice, c'est le juste retour des choses aussi. C'est quand tout dépend de ce que l'on a fait, on récolte de ce que l'on a semé. Ça peut vous mettre dans des doutes, ça peut vous inquiéter. Puis le fait de prendre votre place et de trouver votre équilibre peut aussi vous amener un petit peu dans cette sensation de douter, de ne pas forcément avoir confiance en vous. Et pourtant, il vous faut accepter les choses. Et lâcher prise sur cet émotionnel qui viendrait vous embêter. Ici, dans votre état d'esprit, on a l'ermite. On a cette impression que vous pourriez, pour certains, vous fermer, avoir plus envie d'être en solitude que de vous unir à quelqu'un. Maintenant, cette carte ici du 2 de coupe peut nous parler aussi de cette union spirituelle avec soi. Ça peut nous parler d'un partenariat avec soi aussi. Vous pouvez très bien être dans une semaine où vous vous isolez un peu, vous allez en introspection, vous allez chercher en vous ce qui se passe aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel dans l'événement, pour aller vers ce qui est juste à votre cœur. Et cette introspection peut vous amener à vous rencontrer vous ici. Parce que si c'était autre chose, dans le sens une rencontre amoureuse, ce qui est possible, ça peut nous parler de partenariat, d'un contrat, d'une signature d'un contrat, pas forcément amoureux, mais même professionnel. Mais on a l'impression, alors soit si c'est ça, si c'est la signature d'un contrat, si c'est la rencontre d'une personne, alors vous pouvez être dans l'état d'esprit l'ermite qui est beaucoup plus sage, qui est patient, qui va prendre le temps ici de l'attente, qui a fait ce voyage d'introspection et qui revient avec dans sa lanterne l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la patience. C'est cette carte peut nous parler aussi de cette posture du thérapeute, mais
pour moi, ça peut être comme je viens de vous dire. Soit c'est vous entrez en introspection, vous allez voir au fond de vous parce que vous avez besoin de vous isoler et vous vous rencontrez vous. Hein, votre rencontre, votre partenariat est avec vous-même. Ou il y a quand même une rencontre, mais cette rencontre, elle se fait dans une autre façon d'être parce que vous avez fort d'une expérience, voyez, beaucoup plus calme. Peut-être que vous n'allez pas trop montrer vos sentiments, par exemple, mais vous pouvez très bien être vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. En tout cas, on aura envie d'être vers vous parce que vous aurez cette stabilité, cette sagesse avec l'ermite. Je cherche toujours à voir d'où est ce lion, hein, ce charisme, prendre votre place. Alors prendre votre place, hein, ça peut être de plein de manières, hein, vous de voir ce qu'il en est. Dans l'événement, on a le jugement. Le jugement vous parle de cet appel divin, appel du cosmos, appel de l'univers, cette chose qui est évidente et qui vient vers vous et qui est très claire. Ça peut aussi nous parler du retour de quelqu'un, un ex qui revient. Hein, et qui peut-être vous amener cette angoisse, parce que peut-être c'est peut-être pas ça. Et vous voyez, ça peut être tellement de choses. Mais cet événement-là, cet événement, non, c'est pas un événement, puisque là on est dans le conseil avec le jugement. Le jugement peut nous parler d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va être rapide. Elle peut être due aussi à un message, un courrier, un message envoyé par WhatsApp, par je ne sais pas, par Internet. Mais c'est quelque chose qui va être évident et c'est quelque chose qui va vraiment, qui vous dit écoutez vraiment ce message. Écoutez ce message qui vient de, je ne sais pas, des synchronicités, de je ne sais quoi. Écoutez-le. En tout cas, vous devez l'écouter. Ici, qu'avons-nous? Nous avons le Scorpion. Le Scorpion nous parle... comment? Attendez, je vais me remettre un peu dans les... Le Scorpion nous parle de cette lucidité. À quelque part, il va vous falloir être lucide par rapport à cette angoisse ou à ces doutes ou par rapport à votre intuition. Il va falloir être lucide par rapport à ce qui est juste pour vous. Ici, nous avons la maison 9. La maison 9, c'est ce qui vient vers vous de l'étranger. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est vraiment quelque chose qui vous surprend, hein, parce qu'on n'a pas du tout l'idée. C'est aussi la spiritualité, hein, l'union spirituelle. Et là, avec l'ermite, on est dans la spiritualité. Ça pourrait être une semaine où vous allez passer votre temps à méditer, à passer votre temps dans la nature, à vous connecter à vous-même, Ici, vraiment, ça peut être ça. Ça peut être vraiment cette élévation spirituelle dans votre état d'esprit, avec tout ce qui est de l'acceptation, du lâcher-prise, et de mettre sans doute en lumière cette, comment dirais-je, cette spiritualité qui pour vous est peut-être déjà travaillée, mais qui peut aller plus loin. C'est une carte, la maison 9, qui nous parle des conceptions élevées, donc vraiment du côté spirituel. C'est vrai que ça peut nous parler aussi de quelque chose qui peut vous arriver et peut-être la rencontre de quelqu'un. C'est possible aussi. Mais on est dans l'état d'esprit. Et ici, en conseil, on a le lion. Le lion, il est charismatique. Le lion, vous l'avez déjà ici. Donc, l'animal. Mais ça, ici, vous avez le signe astrologique du lion qui nous parle de générosité, de courage, de dignité, d'amitié, de loyauté. Et moi, j'ai envie de dire que il va vous falloir peut-être du courage. Oui, faites preuve de courage, faites preuve de dignité, de générosité envers vous-même pour écouter ce message qui vient. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais il faut l'entendre. Et vous allez sans doute l'entendre puisque vous êtes déjà, j'ai l'impression que vous vous connectez quand même d'une manière différente. Message d'Hildegarde, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le pendu. Je me disais au fond de moi, il manquerait plus que le pendu. Eh bien, le pendu, il est là. Et il vous dit, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Vous voyez, l'émotionnel pourrait vous chicaner face à quelque chose. Acceptez les choses, laissez-les passer comme les nuages dans le ciel. Lâchez prise, acceptation. Et ici, nous avons la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oui, quelque chose vient vers vous. Et oui, quelque chose qui vous tient à cœur, il est là, l'union spirituelle avec le 2. Avec
une carte qui peut nous parler de partage, mais qui peut nous parler aussi de partenariat, qui peut nous parler même de signature de quelque chose. Très beau tirage, mes amis Capricorne. N'hésitez pas à me laisser un message, je répondrai avec plaisir. Même un petit smiley, ça me fera plaisir aussi. Likez. Abonnez-vous si ça n'est pas encore déjà fait, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de visibilité et plus j'aurai aussi de possibilités de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.